vais laisser la parole à Muriel Josot-Marinier pour les cartes de stationnement prépayées pour les assistantes maternelles. Voilà. Les assistantes maternelles qui sont rattachées à la crèche familiale participent avec les enfants qu'elles accueillent donc à des activités dans les locaux de l'école Arc-en-Ciel, rue Paul Talliot, que tout le monde connaît. Et afin de sécuriser les trajets avec les enfants, il vous est demandé effectivement que 3 cartes de stationnement prépayées soient mises à disposition. Donc c'est un rituel, hein, tous les ans on passe cette délibération. Donc mise à disposition de la crèche familiale. 14 assistantes maternelles sont concernées. Vous avez les noms, hein, dans la délibération. Et bien sûr, je précise que c'est uniquement un usage professionnel. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc sur la modification au règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Voilà, cette année, le conseil municipal a délibéré pour mettre en œuvre un nouveau règlement de fonctionnement des établissements accueillant des jeunes enfants. Et la CAF a souhaité effectivement qu'on ajoute le partenariat qu'on a avec elle dans ce règlement. Donc c'est ce qu'on fait. Et par la même occasion, on profite de cette mise à jour pour ajouter un article concernant les produits fournis par les structures d'accueil comme le lait et les couches. Mais je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Je n'y reviens pas. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer ces nouveaux règlements. Voilà. Pardon. Madame Christelle Joly. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà voté plusieurs fois, mais du coup, on voulait savoir si c'était le même système de tarification par rapport aux cantines scolaires. Le taux d'effort, bonne question. Anne Malmartel, peut-être à la réponse. Le taux d'effort pour les repas dans les crèches. Mais enfin, il y a au moins deux. C'est pas le taux d'effort, c'est toujours la CAF Pro qui est pris en référence. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça pose un souci sur la tarification scolaire. Enfin, on vous a posé plusieurs fois la question, et là, nous, on s'interroge vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'abstenir sur ce vote, parce que sur la tarification scolaire, c'est vraiment pas clair, et nous, on est sur N-2. Voilà. Alors, pour répondre à cette question-là, puisqu'on a déjà été sollicité sur ce sujet par l'OCLVO dernièrement, et il y a encore un petit moment, j'ai proposé à l'OCLVO effectivement qu'on monte une réunion entre les services, les adjoints concernés, pour qu'on fasse un petit peu le clair. Mais effectivement, la direction enfance-jeunesse est déjà, je l'ai encore eu cet après-midi sur le sujet, en train de travailler très précisément sur le sujet et sur des cas précis. Moi, je veux des exemples, des familles, des cas précis, ce qu'elles payaient avant, ce qu'elles payent maintenant, le pourquoi du comment, et on va trouver une solution. Ouais, voilà, c'est bien, parce que ça fait plusieurs fois qu'on s'interrogeait. Oui, tout à fait. Mais comme je l'ai dit à l'OCLVO l'autre jour, je pense que Frédéric Bastian, Lydia Thieullan seront autour de moi. Voilà, on va travailler, je me suis engagée sur le sujet, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui nous concerne, suite au dernier conseil municipal, on a fait quelques vérifications. J'ai eu l'occasion d'évoquer ça tout à l'heure avec Madame Varenne. Le système CAF Pro ne pose pas de problème. Et c'est bien un système qui nous permet d'être non pas à N-2, mais bien dans le trimestre vraiment au plus près des ressources des gens. Par contre, ce que confirment les services, c'est qu'en effet, les allocations, et notamment les allocations de logement, sont prises en compte par le système CAF Pro, ce qui a pu augmenter le total de revenus des personnes qui venaient s'inscrire. Et sur la totalité des tickets que nous vendons à tous les parents de la ville pour la restauration, nous avons bel et bien une petite augmentation, c'est vrai, moins importante que celle qui a été constatée par l'OCLVO, mais une augmentation malgré tout d'un petit peu moins de 30 centimes. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas été perçu, et c'est suite à cette observation que nous avons en effet regardé les choses d'un petit peu plus près. Donc on ne peut pas dire que CAF Pro en lui-même pose problème, parce qu'il permet bien d'être au plus près de la réalité des ressources des personnes. Par contre, il a eu l'effet qui n'était pas du tout celui qui était évidemment prévu, d'augmenter néanmoins les tarifs. Et pour y remédier, il faut que nous puissions intervenir sur le taux d'effort. Et ça, c'est vraiment remodeler la totalité de nos tarifs. Et là, on bute à nouveau sur la même chose. Faut-il modifier la totalité de nos tarifs maintenant ou faut-il attendre? Mais je vous répète qu'il n'y a pas eu de famille en difficulté. C'est-à-dire que au total, nous avons eu 2 familles qui nous ont indiqué au moment de l'inscription qu'elles n'allaient plus inscrire
leurs enfants dans la réalité de ce qui s'est passé au moment de l'inscription à la restauration scolaire. Nous avons toujours autant, nous avons même plus d'enfants que les années précédentes inscrits à la restauration scolaire, et 2 familles se sont présentées en nous disant qu'elles allaient y renoncer. Et nous avons évidemment proposé un accompagnement, ce qui a été fait. Les enfants aujourd'hui sont inscrits, il n'y a pas eu d'autres difficultés signalées. Alors, on ne peut pas exclure que certaines familles ne se soient tout simplement pas présentées, mais alors là, dans ce cas-là, on ne pouvait pas les aider non plus. Voilà, et au sein des structures jeunes enfants, je n'ai eu aucune observation formulée par les parents. Ok, M. Jamtel. Bon, oui, sur ce sujet, ça règle la discussion qu'il y a eu au mois de juin, c'est-à-dire que, de fait, nous n'avions pas tort de poser le sujet au niveau du conseil municipal, à savoir qu'il y aurait une incidence qui serait peut-être négative sur le tarif moyen, ce que vous dites à l'instant, Mme Thiolan. L'un des enjeux, c'est celui de la progressivité encore plus importante des tarifs de cantine, puisque le premier palier est un palier qui est trop élevé. Et il est vrai qu'on évoquait tout à l'heure les choses à faire suite aux élections de 2014, et sur la tarification sociale de la cantine, le fait de la rendre plus graduelle, plus progressive, je pense qu'il faut que ce sujet il aille de pair avec le débat sur une grande cuisine centrale à l'échelle de l'agglomération, qui fait également partie des propositions que l'on a fait à cette époque-là. Donc nous, le débat dont vous parlez sur faut-il le faire maintenant ou faut-il attendre la commune nouvelle, c'est pas nous qui allons le trancher. En tout cas, on en appelle à un dispositif vraiment plus graduel, plus évolutif, parce que 2 familles effectivement seulement sont venues vous solliciter ou solliciter les services, mais il y en a certainement davantage qui se sont retrouvés à faire un certain nombre de choix. C'est garanti, quoi. Enfin, c'est une évidence. En tout cas, sur la progressivité, c'est exactement dans ce sens-là qu'on travaillait, et notamment, parce que là on est complètement d'accord, pour que le premier tarif ne soit pas celui d'1,50 €, parce que sinon on passe directement de la gratuité à 1,50 € comme premier tarif, ce qui est beaucoup trop. Et il faut en effet qu'on ait plusieurs tarifs intermédiaires. Et je trouve qu'on arrive également trop rapidement au tarif maximum, y compris pour des gens qui sont pourtant seulement en classe moyenne. Donc il y a vraiment un travail à faire, un travail complet qui ne concerne pas seulement les gens qui sont à la gratuité, mais aussi les classes moyennes. On a un gros travail à faire sur nos tarifs. Et oui, on le fera avec nos collègues des autres communes déléguées, puisque l'éducation et la jeunesse demeurent compétences communes déléguées. Juste, donc, je vais soumettre cette délibération aux voix. Je vous invite, si vous avez le temps donc, vraiment de regarder la convention, et vous remarquerez qu'à la page 7, la ville dispose, dans les constats, il est indiqué, la ville dispose d'une offre élevée, soit 84% contre 48% au niveau national. C'est-à-dire qu'on a 1251 places d'accueil des jeunes enfants pour 1491 enfants de moins de 3 ans. Alors bien évidemment, dans nos structures, ce ne sont pas que les enfants de la commune, on a beaucoup de hors-communes que l'on accueille, mais c'est pour vous dire un peu le taux de couverture qui est exceptionnellement élevé, qui renforce l'attractivité de notre ville, notamment pour les familles qui souhaitent faire garder leurs enfants, donc ce qui montre bien les efforts qui sont faits notamment par la ville, même si ça nous avait fait l'objet, je ne suis pas sous le contrôle de M. Toulorge, d'une observation de la Chambre régionale des comptes qui trouvait qu'on avait un taux de couverture assez élevé, mais on prend là-dessus nos responsabilités. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 7 abstentions. Délibération donc suivante, toujours par Mme Muriel Joseau-Marigné, donc l'avenant à la convention d'objectifs pour la prestation de services du contrat enfant-jeunesse avec la CAF. Donc la signature du nouveau contrat. Donc comme vous le savez tous, la ville de Cherbourg-Octeville possède un RAM, un relais assistante maternelle, qui est issu de la fusion à Cherbourg-Octeville. Et la CNAF positionne les RAM comme un lieu privilégié de recueil d'informations sur l'ensemble des modes d'accueil. Donc c'est vraiment très important. Et la CAF et le conseil départemental de la Manche ont souhaité renforcer le niveau local de coordination. Donc dans ce cadre, le RAM est identifié comme un acteur des politiques éducatives locales. Et il a une triple fonction d'information, d'observation et d'animation. Et on vous propose de renouveler pour une période de 2 ans, effectivement, le contrat de projet.
2 axes ont été dégagés. Le premier, c'est la professionnalisation des assistantes maternelles et les emplois familiaux. Et le deuxième axe consiste à créer du lien et animer des lieux. Voilà. Donc il vous est demandé effectivement d'autoriser Monsieur le maire à signer ce nouveau contrat de projet avec le RAM et notre partenaire CAF. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe avec les conventions d'objectifs pour les associations, le CLVO d'un côté, Solaire, les Petits Pas et puis la CJM. J'ai oublié la AFP. Voilà. Donc la loi rend obligatoire la conclusion d'une convention d'objectifs annuelle et des associations, dans ma délégation en tout cas, sont concernées par le sujet. Donc 2 associations, l'OCLVO et Solaire, qui on verse plus de 23 000 euros par an. Et on a également 3 associations à qui on verse moins de 23 000 euros, mais après valorisation, effectivement, finalement, ça fait plus de 23 000. Et c'est Étape Les Petits Pas, c'est l'association d'aide familiale populaire, l'AAFP, dont je vous parlerai de plus en plus souvent. Avant, je vous parlais de Domikid, mais Domikid a cessé ses activités et a intégré effectivement cette association, et également la CJM. Donc on vous demande d'autoriser la signature de ces conventions d'objectifs et de locaux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Convention de partenariat entre la ville et la caisse d'allocation familiale. Voilà donc une convention très très importante pour la ville et la CAF, bien évidemment. Donc cette nouvelle convention permet de déterminer les nouvelles orientations de la politique petite enfance et la mise en œuvre d'un nouveau partenariat avec la CAF de la Manche concernant nos EAJE. Elle décline des orientations générales, une nouvelle gestion technique, financière et tous les modes de gouvernance. Donc cette présente convention permet notamment de travailler autour de la création d'un pôle de la petite enfance, d'un guichet unique pour renforcer la lisibilité et la transparence des modes d'accueil du jeune enfant et d'une dynamique commune en vue de l'obtention du label CertiCrèche à l'échéance du mandat municipal. Voilà, donc il vous est proposé effectivement de signer cette convention de partenariat avec la CAF. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On est toujours dans les équipements d'accueil des jeunes enfants avec les Petits Marmots. Avec les Petits Marmots, donc une, voilà, une belle crèche association parentale ouais, cette fois-ci. Tout à fait. Donc effectivement, la ville souhaite accompagner tout ce qui est réalisation de projets associatifs en faveur des familles. Et effectivement, la crèche des Petits Marmots s'inscrit complètement dans ce cadre. Donc il vous est demandé effectivement, puisqu'elle suscite notre intérêt, eh bien, de signer une convention d'objectifs et de locaux avec les Petits Marmots. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vais, contrairement à ce qui est marqué sur nos feuilles de conseil, donc donner la parole à Frédéric Bastian, qui va nous parler donc de la subvention 2016 pour la Maison de l'Emploi et de la Formation, délibération à laquelle Claudine Launois ne prendra pas part au vote en tant que présidente de l'association. Merci, Monsieur le maire. Donc il s'agit effectivement d'autoriser Monsieur le maire à verser une subvention de 50 000 euros à la Maison de l'Emploi et de la Formation pour une raison juridique, c'est-à-dire que pour toute subvention versée à un organisme de droit privé par une collectivité, il est nécessaire d'établir une convention d'objectifs et de moyens quand cette subvention est supérieure à 23 000 euros. Donc la Maison de l'Emploi et de la Formation est un dispositif et un organisme indispensable sur notre territoire et je vais laisser à la présidente Claudie de la MEF de nous en dire quelques mots de bilan avant de procéder à ce vote. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur l'adjoint au maire. Juste, je ne vais pas revenir sur les chiffres que vous avez dans la délibération. Mais je vais revenir sur les chiffres 2014, donc, qui a été une année pleine, contrairement à cette année 2015 où nous ne sommes qu'au mois de décembre pour l'instant. Donc, concernant la commune de Cherbourg-Octeville, donc pour votre information, nous avons eu donc 1305 jeunes accompagnés, donc sur un total de presque 3000 jeunes sur l'ensemble du Cotentin, donc ce qui représente 44% des jeunes accompagnés. 761 de ces jeunes résident dans l'un des quartiers prioritaires de la ville de Cherbourg-Octeville.
Donc 567 actions de formation ont été mises en œuvre donc, pour 396 jeunes et 843 situations d'emploi ont été mises en œuvre pour 600 de jeunes. Donc bien évidemment tout ça concernant les jeunes de Cherbourg-Octeville. Donc juste un point qui figure dans la délibération. Néanmoins, en termes de perspective pour l'année 2016, nous avons prévu de réaliser des permanences dans l'ensemble des maisons solidaires, donc dans les 3 maisons solidaires que compte la commune de Cherbourg-Octeville. Tout simplement parce que nous savons qu'il existe un certain nombre de jeunes isolés entièrement. Donc voilà, nous avons en tout cas comme objectif d'aller les chercher des manières les plus efficaces possibles. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision complémentaires? Merci Madame Launois. Donc je mets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.